Bonjour tout le monde, c'est Jade. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un embout de crayon Wistiti. Au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 70 élastiques bleus, de 32 élastiques beige et enfin de 2 élastiques noirs. Vous aurez également besoin de la machine, donc là avec un décalage au centre, la flèche qui part vers là. Et vous aurez également besoin d'un crochet, celui que vous avez, puis on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord vous allez prendre 2 élastiques bleus et vous venir vous placer dans la diagonale de gauche. Donc vous partez du picot du centre en allant vers le picot de gauche, comme ceci, et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez toujours 2 élastiques bleus et vous venez vous placer dans la diagonale de gauche. Vous faites pareil au centre, donc vous prenez encore 2 élastiques et vous venez vous placer dans la rangée du centre. Donc vous partez du premier picot pour aller vers le deuxième. Ensuite vous revenez à gauche et vous placez 2 élastiques bleus. Vous faites pareil à droite, 2 élastiques bleus dans la rangée de droite. Ensuite vous reprenez 2 élastiques bleus toujours et vous venez vous placer dans la rangée du centre. Ensuite vous prenez 2 élastiques rose clair ou beige et vous venez vous placer dans la rangée de gauche. Vous faites la même chose à droite. Vous placez 2 élastiques. Vous faites la même chose au centre. Et enfin, on referme. Donc on place 2 élastiques dans la diagonale de droite. Donc on part du picot du centre pour aller vers le picot de droite. Et on fait pareil de l'autre côté. On place 2 élastiques rose clair. On part du centre et on va vers la gauche. Donc pour l'instant, on est en train de faire le visage. Ensuite, j'abaisse un peu mes élastiques au niveau du centre. Et je prends 2 élastiques bleus cette fois-ci pour faire le cou. Et on va commencer par faire aussi le corps du Wistiti. Donc là, vous placez 2 élastiques bleus sur les 2 picots du centre. Et ensuite, vous allez placer 2 élastiques bleus toujours dans la diagonale de gauche. Vous partez de droite pour aller vers le centre ou l'inverse. Ensuite, vous faites la même chose à droite, vous faites une diagonale. Donc vous partez du centre et vous allez vers la droite. Ensuite, vous venez vous placer dans la rangée de gauche, vous placez 2 élastiques bleus, vous allez faire ça 3 fois. Vous ferez la même chose à droite. Donc là, je fais ça 3 fois. Je fais pareil à droite. 2 élastiques bleus. Ensuite, je passe au centre et là, je vais faire ça donc 4 fois. Donc là, je place 2 élastiques bleus, toujours en partant du centre, du haut du cou. Et je vais faire ça donc 4 fois. Ensuite, je referme, donc je prends 2 élastiques bleus toujours. Et je pars du centre pour aller vers la droite, donc je fais une diagonale. Et je fais la même chose à gauche. Ensuite, je commence à faire les bras du Wistiti qui va être accroché sur votre crayon. Donc là, je pars sur la rangée de gauche et je fais ça jusqu'au bout de ma machine. Donc 5 fois. Et encore 2 élastiques. Ensuite, je prends un élastique et je viens au bout de mon picot et j'effectue 2 tours, ce qui va représenter 3 traits sur mon picot. Je fais pareil à droite, donc je viens ici et je fais la même chose. Je place 2 élastiques bleus x 5 jusqu'au bout de la machine. Et je viens encore une fois au bout du picot, je prends un élastique et j'effectue 2 tours. Donc 1 et 2, ce qui représente 3 traits sur mon picot. Ensuite, je viens à ce niveau-là et je vais faire les oreilles du personnage. Donc je prends un élastique que je vais doubler et je viens me placer ici. Je prends ensuite un élastique toujours rose clair ou beige, comme vous le sentez. Et là, j'effectue 4 tours. Donc normalement, je sais pas si je vais y arriver, donc je vais plutôt vous le montrer au crochet. Donc ce qui va représenter en fait
5 traits sur votre crochet. Voilà, comme ça. Donc vous pouvez aussi après, si vous le souhaitez, mettre cette partie au bout et après on verra pour faire l'oreille, ou alors vous pouvez prendre cette partie-là et directement la passer. Moi ce que je vais faire c'est peut-être plus simple finalement. Donc je prends cette partie-là et je passe le tout à l'intérieur. On met 4 tours. Et je ramène sur mon crochet. Et je vais faire ça une deuxième fois. Donc je prends un élastique, j'effectue 4 tours normalement, ce qui représente 5 traits. Voilà. Hop. Et ensuite je prends toujours un élastique que je double. Et je passe mes 4 tours à l'intérieur. Hop. Et je ramène sur mon crochet. Donc là, j'ai 2 petites oreilles. Je vais venir les placer ici au niveau de la tête. Donc je prends une oreille. Déjà je replace un petit peu cette partie-là si c'est mal mis. Vous pouvez retirer ces élastiques. Moi ça a l'air d'aller. Ensuite je prends cette partie-là, je la tire donc c'est pas évident à prendre. Je l'écarte et je viens la placer ici. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là je prends ma petite oreille, je l'écarte et je viens la positionner ici. Voilà, donc vous auriez très bien pu faire ça ici sur la machine et faire les tours ici et ensuite ramener, ça aurait fait la même chose, mais moi je trouvais que c'était plus simple de faire comme ça finalement. Ensuite vous prenez une bande bleue et puis vous prenez aussi 2 bandes noires et on va faire les yeux. Donc vous prenez un élastique et vous effectuez 3 tours sur votre crochet, ce qui va représenter 4 traits. Donc 1, 2 et 3. Et ça représente 4 traits. Je fais ça une deuxième fois. 1, 2 et 3. Je prends ensuite un élastique bleu et je passe le tout à l'intérieur. Hop. Voilà. Je prends ensuite cette partie que je viens placer ici. Donc sur le deuxième picot de la rangée de gauche et de droite. J'écarte les yeux. Et je resépare au centre, sur le picot du centre, autour du picot. Donc j'effectue un genre de triangle. Voilà. Ensuite, je viens placer des triangles au niveau de ma création. Donc je viens à ce niveau-là et je fais un triangle pour maintenir la création. Je fais ça une deuxième fois et une troisième fois. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire la queue. Donc vous pouvez déjà contrôler ça. Et ensuite, la queue va être de la couleur suivante, donc rose clair. Vous allez prendre un élastique rose clair et vous allez effectuer 4 tours, ce qui va représenter 5 traits encore une fois sur votre crochet. Ensuite, vous prenez une bande et vous la doublez et vous passez le tout à l'intérieur. Vous allez prendre une bande que vous allez doubler et ça, vous allez le faire 13 fois. Et 14 en comptant les 5 tours, enfin les 4 tours, pardon, ce qui représente 5 traits. Voilà. Donc là, vous pouvez compter 2 et vous allez donc faire ça 14 fois. Si vous comptez cette partie-là. Donc là, je prends un élastique et je double et je passe le tout à l'intérieur. Attention de ne pas se tromper. Hop. Et je ramène sur mon crochet. Je fais ça tout le long pour faire la petite queue. Voilà, on se retrouve tout de suite après quand j'ai fini. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc comme je vous l'ai dit, vous comptez vos 4 tours et puis le reste et normalement vous devez obtenir un chiffre de 14. Voilà. Ensuite vous prenez cette partie-là et vous venez la placer. Donc vous l'écartez, vous venez la placer ici au niveau du corps. Donc en bas pour la queue. Vous la mettez comme ça en long pour éviter qu'elle vous dérange. Et puis ensuite, on va commencer à ramener les élastiques. Donc vérifiez bien que vous n'avez rien oublié. Donc vous rentrez ici dans vos 2 tours. Vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent pour ramener au picot suivant. Donc tenez la boucle pour éviter qu'elle s'échappe. Et ensuite, vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent à chaque fois pour ramener au picot suivant et ainsi de suite. Et vous allez jusqu'au bout au niveau du corps. Vous arrêtez ici. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose à droite.
Donc vous rentrez dans votre boucle de 2 tours et vous ramenez les 2 élastiques bleus au picot suivant et ainsi de suite. Vous allez jusqu'au niveau du corps et vous vous arrêtez. Donc là vous pouvez détacher le triangle 5 minutes pour ramener et ensuite cette partie-là vous allez la prendre avec votre crochet et vous allez la détacher. Ensuite vous replacez bien sûr votre triangle. Et vous venez placer cette partie-là que vous allez écarter, venir placer au niveau de l'épaule, à gauche. Voilà. Donc pour l'instant, vous laissez tel quel. Ensuite, vous décrochez également cette partie-là, donc vous pouvez le faire à la main ou au crochet. N'oubliez pas de tenir à ce niveau-là avec votre doigt, pour ne pas que ça s'échappe. Voilà. Et ensuite, on va commencer à ramener les élastiques. Donc là, on rentre ici et on ramène les 2 premiers élastiques qui viennent vers nous. Normalement, ça doit être la diagonale de gauche. Donc vous ramenez comme ça vers la gauche. Donc vous rentrez dans votre queue et vous prenez les 2 premiers élastiques qui viennent vers vous. Ensuite, vous prenez... Alors là, j'ai dû me tromper, mais c'est pas grave. Normalement, ça doit être les 2 élastiques du centre. Donc du coup, je vais peut-être intervertir... Non, c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça puisque de toute façon vous avez fait comme ça. Donc là, je prends cette partie-là, je passe ici derrière ma queue et je viens placer les 3 tours au bout du picot ici. Voilà. Pour vous montrer. Donc vous pouvez aussi écarter plus loin hein, pour y voir plus clair, ça c'est pas un problème. Voilà. Donc du coup, bah, là je ramène ma diagonale, c'est pas gênant du moment qu'on arrive à refermer le tout. Donc là on place par-dessus, ensuite on ramène les 2 élastiques du centre. Donc je m'étais juste trompée dans le sens où normalement les 2 élastiques du centre devaient d'abord venir vers moi avant les 2 élastiques de la diagonale de droite, mais c'est pas grave. En tout cas par contre commencez bien du côté gauche hein, pour refermer tout ça. Ensuite on rentre ici, on pousse tout le monde, donc le triangle, le bras, tout ce qui nous intéresse pas, on prend que les 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour placer au picot suivant. Donc vous poussez hein, le triangle et les 2 élastiques, enfin, l'élastique qui maintient votre bras. Vous faites pareil au centre pour ramener les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. On fait pareil ici, on pousse tout le monde et on prend que les 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour placer au picot suivant. Voilà. Et je continue à peu près à ce niveau-là. Donc là, je ramène encore 2 élastiques sur de chaque rangée, pardon. Hop. Voilà. Et là, pareil, donc je recommence. Donc là, je ramène les 2 élastiques restants de la rangée de gauche. Et ensuite, je prends mon bras et encore une fois, je le passe derrière ici. Donc vous pouvez aller jusqu'au bout là si vous le souhaitez. Ça fait vraiment, ça écarte beaucoup. Voilà, donc je le passe derrière le 3e picot du centre. Et je prends ma boucle que je viens placer de l'autre côté, au niveau de l'épaule. Et ensuite, bah, je continue. Donc là, il ne reste plus qu'à ramener les 2 élastiques de la rangée de droite pour refermer au niveau du bras. Je ramène les 2 élastiques du centre, puis les 2 élastiques de la diagonale de droite. Donc si vous avez 2 élastiques qui bloquent, n'hésitez pas à prendre un pinceau, je ne le dis pas tout le temps. Vous passez autour, vous faites le tour et ça vous évite de casser vos élastiques. Je fais pareil de l'autre côté, je vous dis ça parce qu'ici on va le faire de toute façon. Il y a trop d'élastiques donc ça risque de casser. Donc là, effectivement, ça bloque. Donc je prends un pinceau ou mon crochet, hein, je passe autour, comme ça, ça me permet de ramener mes élastiques au picot suivant. Voilà. Là, je repasse un petit coup. Et puis, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir un petit peu détacher mon bras pour éviter que ça tire trop longtemps. Pareil ici. Je vais venir le placer là. Et je continue. Donc là, c'est la partie un petit peu difficile. Donc je pousse vraiment tous les élastiques qui ne m'intéressent pas. Et je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Donc vous allez voir, ça bloque. Normalement, vous n'arrivez pas à tirer. Donc moi, je vais mettre tout simplement d'un petit pinceau comme ça. Je passe autour et je tire en même temps, ce qui m'évite de casser mes élastiques. Donc là, j'arrive à placer au picot suivant et je repasse mon pinceau à l'intérieur. Jusqu'à ce que ça tire un petit peu moins. Voilà. Et puis je continue, donc je passe au niveau du visage. Donc là, je prends les 2 élastiques qui viennent vers moi, qui sont la diagonale de gauche, que je ramène vers la gauche. Je fais pareil à droite, je prends les 2 premiers élastiques qui viennent vers moi, que je ramène à droite. Puis je continue par le centre. Ensuite, je ramène toujours, donc je rentre dans ma boucle. Je prends les 2 élastiques beige ou rose clair qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Je fais pareil à droite. Hop. Pareil au centre. Là, je pousse la partie qui maintient les yeux.
je la pousse et je prends les 2 élastiques bleus qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais pareil à droite, je pousse toujours cette partie qui ne m'intéresse pas pour prendre les 2 élastiques du fond et les ramener au picot suivant. Je fais pareil au centre, je ramène ensuite, donc là je pousse mon oreille et je prends les 2 élastiques du fond, bleus, qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais pareil à gauche, je pousse l'oreille avec mon crochet et je vais chercher les 2 élastiques bleus du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Encore une fois, si ça bloque, n'hésitez pas à prendre un ustensile ou un pinceau pour vous aider, évitez de casser vos élastiques. Voilà. Ensuite, je vérifie que tout est bon pour moi, donc j'ai oublié aucun élastique à ramener. Alors là, je vérifie, je contrôle, parce que ce serait un petit peu dommage d'avoir oublié quelque chose. Mais ça m'a l'air d'être bon. On verra bien. Donc je prends ensuite 1 ou 2 élastiques bleus pour refermer ma création. Donc je viens au niveau de ce picot là, je passe à travers tous les élastiques, je vérifie que c'est bien le cas. Je prends mes 2 élastiques que j'embarque dans mon crochet, que je passe à l'intérieur du picot. Attention, ne prenez pas autre chose. Ensuite je ramène l'autre côté sur mon crochet, je prends les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers qui restent sur mon crochet. Je prends ensuite avec mon doigt et j'effectue un nœud. Et maintenant, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc moi, je vais m'aider d'un pinceau. Vous pouvez bien sûr le faire à la main. Voilà. Ensuite, j'obtiens ça. Je tire un petit peu tout ça. Donc, je replace les oreilles, le visage, tout ce qui ne va pas. Hop, voilà. Ensuite, je tire un petit peu au niveau des bras, comme ça, je les replace. Et pour la queue, pour qu'elle se redresse, donc vous pouvez la laisser comme ça si vous aimez, hein. Mais pour qu'elle se redresse, vous la prenez comme ceci. Dans ce sens-là, comme ça. Et là, vous allez prendre vos 2 élastiques que vous allez tirer vers la gauche. Et l'autre partie, vous allez la prendre et la tirer vers le bas. Et en fait, vous faites ça à chaque fois. Donc, vous prenez les 2 élastiques suivants et vous tirez vers le bas. En fait, tout simplement pour avoir une queue un petit peu qui se redresse vers le haut. Et ainsi de suite. Donc là, on ramène toujours vers le bas. On tire vers le côté opposé. Ça fait un peu mal au doigt, mais bon. Hop, je continue. Je fais ça à chaque fois. Et normalement, après, vous devez avoir une queue un petit peu incurvée. Voilà, qui se redresse comme ça. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cacher ces 2 bandes. Donc, vous rentrez ici. Vous prenez, si vous avez mis qu'une bande, vous la prenez quand même. Et vous la cachez derrière le personnage. Donc, avec votre crochet, vous les prenez et vous les passez derrière. Alors là, j'y arrive pas du tout. Hop. C'est raté. Hop. Et puis je cache derrière, je continue là. À les camoufler. À l'intérieur. Voilà. Hop. Ensuite, vous pouvez aussi tirer vers là, si vous voulez que le cou se redresse un peu. Donc vous tirez vers ici, vers vous, comme ça. Pour que la tête se relève et après vous pouvez un petit peu la tourner. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer votre personnage dans un stylo, dans votre crochet par exemple, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc là, je vais retirer un petit peu vers là. Hop, comme ça. Pour pouvoir tourner la tête. Voilà, et vous obtenez votre petit Ouistiti ou petit singe. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!